Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'octobre 2022. C'est une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Comme je l'ai précisé, c'est une guidance générale, prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé au plus proche de votre situation ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texilesheminsdevie@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, amis Verseau, que vous réserve ce mois d'octobre avec l'oracle des nombres en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous abordez ce mois avec sérénité et optimisme et que tout se passe bien pour vous. On va voir votre influence principale. Amis Verseau. Et nous avons l'équilibre. Alors ça tombe bien parce que le mois d'octobre est le soleil est dans un signe ami, dans le signe de la balance. Donc équilibre, harmonie, peser le pour et le contre. Mais ça m'indique aussi qu'à un moment donné, il va falloir vous positionner par rapport à une situation en prenant tous les éléments en compte. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être trancher par rapport à une situation, une relation ou autre, pour justement cultiver votre équilibre de vie, peut-être pour assainir aussi quelque chose, trouver un juste milieu également. Vous allez peut-être aussi jouer le rôle d'un médiateur dans une situation conflictuelle, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Voilà, on est dans une phase comme ça, mi-verso, c'est ce qui transparaît. La communication, voilà. Nous avons la communication. Donc, il va falloir communiquer de manière équilibrée. Peut-être tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de vous exprimer. De ne pas dire tout ce que vous pensez, d'être mesuré dans vos propos, dans vos échanges, dans votre manière de communiquer avec les autres. Allez, on va voir avec l'Oraclum Razai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, amis Verseau, pour ce mois d'octobre 2022. C'est parti. Voilà, là carrément valdingué. On a fraternité et c'est la numéro 19. Ensemble, seul, ta naissance. Servir la naissance d'une ère nouvelle. Hop. Bon, alors, vraiment, c'est un mois placé sur tout ce qui est communication, échange, relation aux autres, mais aussi avec vous-même, avec vos guides, avec vos anges. On a ce côté fraternel, on a l'énergie solaire, d'optimisme, de vitalité. Il risque d'avoir des échanges assez vifs, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément conflictuel en tant que tel, même si j'ai indiqué que vous pourriez jouer le rôle d'un médiateur, mais aussi de trouver une harmonie lors de vos échanges, ou même ça peut être aussi avec une administration, si ça concerne le domaine professionnel. Et on a la carte derrière, merci. De cultiver la bienveillance, la gratitude aussi, D'être authentique également dans vos communications, de ne pas avoir vous savez, cette langue de bois, d'exprimer votre vérité, vos points de vue aussi, mais avec une certaine forme de sagesse et de recul. Allez, on va voir avec le tarot de la magie verte quels sont vos messages complémentaires pour ce mois d'octobre, amis Verseau. Puis à cette forme, c'est intéressant parce que il y a une fluidité aussi. Je vois une certaine fluidité dans vos échanges, dans vos communications, dans ce que vous allez entreprendre également. Allez, en première carte, nous avons l'as de baguette, une passion, une nouvelle idée. Il y a quelque chose. Il y a une nouvelle idée.
Un début de quelque chose, on va voir la suite. La reine d'Atame, on vous demande d'avoir l'esprit clair. Pareil, hein, alors c'est intéressant avec la carte de l'équilibre, hein, de prendre du recul et de ne pas hésiter à vous affirmer quand ce que vous, comment dire, justement, pour ce qui vous semble juste pour vous. Et puis nous avons la 8 de calice. Ouais, il y a une forme d'hésitation, de prise de recul. Alors, soit il est en recherche de quelque chose, hein, c'est assez intéressant. Il tourne le dos à ses couples, là, il tourne le dos à quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous devez lâcher, mais c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi. Ouais, il y a une situation qui va demander toute votre attention. Avec l'as de baguette, hein, on a ce côté passionné, ce côté instinctif, hein, qui ressort. Peut-être une nouvelle idée de création, mais avec cette reine d'Atame, on vous demande d'être réfléchi dans ce que vous allez entreprendre dans vos actions, hein. Par exemple, elle n'hésite pas à couper la fleur pour qu'elle soit à la même hauteur que les autres. Donc, vraiment pour trouver cet équilibre, cette harmonie. Mais pour cela, avec ce 8 de calice, c'est assez intéressant parce qu'il y a quelque chose où vous sentez que c'est la fin de quelque chose, hein, peut-être d'une relation, d'une situation, d'un cap. Vous devez franchir un cap dans votre vie, hein, pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus passionnant, de plus en adéquation peut-être avec vos aspirations profondes. Vous êtes un signe d'air, vous aimez la liberté, hein, mi-verseau, hein. Mais on vous demande de bien garder la tête sur les épaules, d'être clairvoyant dans ce que vous entreprenez, mais également dans vos communications, puisque c'était l'influence principale, hein. Attention aussi à vos émotions, parce qu'il y a une forme comme ça, où on va chercher peut-être à vous faire douter, ouais, il y a une forme comme ça. Alors, soit il y a une duplicité, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Mais comme c'est un petit peu brumeux, là, vous voyez, on voit l'astre solaire, hein, il est un peu caché. C'est un petit peu brumeux. Donc là, il va falloir éclairer votre mental, hein. Et nous avons le grand prêtre. Alors peut-être solliciter une personne compétente dans la matière, dans une situation qui demande votre attention ou qui vous préoccupe, soit effectivement faire preuve de sagesse, de prendre en compte toute votre expérience de vie, vos compétences pour les mettre à l'œuvre. Peut-être qu'il y a un changement de cap professionnel pour certains d'entre vous, amis Verseau, que vous voulez justement vous épanouir dans un domaine qui vous convient plus. Il y a peut-être aussi des propositions de contrat, hein, pour celles et ceux qui recherchent un emploi, mais ne vous précipitez pas non plus, hein. Soyez dans une forme, prenez le temps de la réflexion, voilà, avant d'agir. Alors j'ai évoqué le domaine professionnel, mais vous pouvez le transposer à toute autre situation. Ça peut être une activité passionnante par exemple. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Verseau, pour ce mois d'octobre? Allez, pour nos amis Verseau, pour ce mois d'octobre 2022. Il y a quelque chose quand même qui demande votre attention, j'ai l'impression, de bien observer les faits avant de prendre une décision, je dirais, définitive. Nous avons la justice. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec la justice. La femme, on a là quand même la douceur, la féminité qui ressort, d'accord. Et on a le sablier à attente qui nous parle d'attente et de contretemps. Ouais. Ouais, là il va falloir être vigilant quant à peut-être vous êtes dans une attente, dans l'attente d'une réponse par rapport à un déblocage, par rapport à un aspect financier, un divorce, un héritage, quelque chose de cet ordre-là. On a cette carte quand même de la féminité, hein, de la femme qui est là, donc vraiment de faire preuve de sagesse, de recul, d'être modéré, justement, peut-être dans la défense d'une action judiciaire, hein.
mais dans vos défenses aussi, dans ce que vous entreprenez aussi à titre personnel. Là, on vous indique faire preuve de patience, prendre le temps de la réflexion. Vous avez envie de cette nouveauté, cependant, ça va peut-être pas forcément, alors, je dis pas forcément ce mois d'octobre, mais peut-être plutôt fin octobre ou début novembre, ce que vous souhaitez mettre en place, mais là il y aura des contretemps. Alors peut-être aussi des procédures administratives qui prennent du temps, il manque un papier par exemple, vous savez, quelque chose de cet ordre-là, donc qui va vous impacter aussi. Il va peut-être falloir aussi, je dirais, faire un choix où quelle est votre priorité, voilà, comment dirais-je, oui, c'est gérer vos priorités. Et on a la maison, le foyer, le réconfort, donc n'hésitez pas à vous poser, à prendre le temps de vous coucouner pour essayer justement de garder cet esprit clairvoyant pour agir avec efficacité dans ce que vous allez entreprendre. Parce qu'il y a quelque chose et ouais, du coup ça va vous chagriner parce que, alors peut-être justement par exemple dans le cadre d'un divorce, on vous avait donné une date, voilà, une date butoir et puis finalement c'est repoussé, donc du coup ça vous frustre parce que vous voulez passer un nouveau cap dans votre vie, vous voulez avancer, évoluer, et puis là, voilà, tant que c'est pas décidé, c'est compliqué parce que vous êtes dans une phase transitoire. C'est pour ça qu'attention aux échanges, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir l'aspect affectif et sentimental pour vous, amis Verseau, avec l'oracle de l'union sacrée. Nous avons le message, donc il y a la communication encore qui est assez présente pour vous. Pour nos amis Verseau, c'est impressionnant. Avec ce jeu, à chaque fois, j'ai les cartes qui sautent. Ah, ouais, le pantin, il y a de la manipulation dans l'air. Il va falloir communiquer pour... peut-être que vous vous sentez manipulé. Ou c'est vous qui manipulez. Je vais voir la troisième carte. On va pas se prononcer, voilà. Oh, il y a de la jalousie, d'accord. Bon. Soit vous vous sentez manipulé par l'autre si vous êtes en couple, le conte de fées. Ouais. Alors là, ça va plus me parler. Peut-être que vous, tout se passait bien dans votre relation et puis là, vous vous rendez compte, vous voyez les choses en face. Vous voyez la réalité en face. C'est pour ça qu'on avait cette reine Natamé quand même qui nous demande d'avoir l'esprit clair. Et à un moment donné, vous vous sentez manipulé par l'autre. Il y a aussi de la jalousie, donc ça peut être une personne extérieure. Excusez-moi, j'ai les voitures qui klaxonnent. Ouais, il y a une forme comme ça où c'est pas équilibré dans votre couple. Donc, il va peut-être falloir que vous appreniez quelque chose dans votre couple qui fait que vous vous sentez peut-être trahi. Alors, attention, ça ne va pas être tous les couples Verseau. Dans tous les couples, ça va pas, parce que bon, je vois pas de rupture en tant que telle, mais peut-être une phase un petit peu plus compliquée. Pour les célibataires, j'ai pas vraiment de message pour vous les célibataires, à part que je dirais que vous avez été manipulé, que du coup vous manquez de confiance, ou peut-être que vous intéressiez à une personne et puis vous voyez que par le passé c'était plutôt une personne qui manipulait son ou sa partenaire. Vous voulez vivre un conte de fées, vous y croyez, cependant vous êtes quand même assez réaliste et là je pense que durant ce mois d'octobre vous préférez, même s'il y a des possibilités de rencontres, vous préférez peut-être prendre du recul, moi j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression, alors c'est bien parce qu'on a quand même l'éclaircie, donc pour les couples, je reviens au couple, ça va finir par s'éclairer parce que peut-être que vous allez communiquer. Et pour les célibataires, du coup, il y a peut-être effectivement des possibilités. Cependant, vous n'allez peut-être pas vous engager de suite. Il y a une forme d'hésitation. On l'avait aussi avec le 8 de calice. On a une forme d'hésitation comme ça qui fait que on va prendre du recul, on ne va pas s'engager de suite. Allez, on fait la synthèse de votre tirage, amis Verseau.
Hein, relativisez bien sûr mes propos, hein, tous les Verseaux ne vivent pas forcément la même situation. C'est pour ça que je vous indique aussi de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est aussi important que le signe solaire. Hein. Donc même si c'est nos émotions profondes, c'est vraiment... ça peut parler, je dirais, ça peut être plus pertinent. Allez, avec l'oracle, mes alliés de la nature, pour nos amis Verseaux, pour ce mois d'octobre. Oui, parfois on a des messages assez précis, donc bon, ça parlera à qui ça parlera. Et nous avons, mes alliés de l'air, c'est bien, vous êtes un élément air. Là, mes anges, je t'aide à te libérer de tes peurs en recherchant en toi la sécurité et le réconfort. On l'avait la carte du réconfort tout à l'heure avec le foyer. Tu peux ainsi sortir de ta dépendance affective aux autres et apprécier l'être merveilleux que tu es. Un message très intéressant, hein, et qui là du coup donne des indications complémentaires parce que j'étais un petit peu sur le côté affectif et sentimental. Hein. Voilà amis Verseaux pour vos énergies de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo afin de faire évoluer ma chaîne. En attendant, passez un excellent mois d'octobre. À bientôt!